Bon bah bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polémus. Aujourd'hui je vais présenter mon arrivage manga de août et septembre. Et désolé encore pour la lumière, je suis toujours à contre-jour. Je n'ai pas d'autre place pour faire les présentations des mangas. Voilà. Alors je vais vous présenter ceux d'août déjà, qui sont au nombre de 3. Et je dois en avoir 13 autres pour le mois d'arrivage de septembre. Et oui, j'ai eu plus d'arrivage en septembre parce que toutes mes sorties arrivaient en septembre. Et on va commencer par les mangas magasins. Ce que j'appelle manga magasin, ce sont les mangas que je lis dans les magasins en faisant mes courses. Et on commence par Légende vivante. Et oui, j'ai du contre-jour. Désolé. Voilà. Ce sera pas mieux. Voilà. Ah, et j'ai oublié, la boisson, c'est le Coca-Cola. J'essaye d'arrêter, mais c'est pas simple. Enfin bon. Légende vivante. C'est un gars. C'est un genre de moitié isekai et moitié aventure. Voilà. De chez Delcourt Tonkam. Voilà. C'est l'histoire d'un gars qui a affronté un roi démon. Mais en l'affrontant, il a rajeuni. Voilà. Je vous explique pas comment. Si vous voulez le lire, je vous laisse suspense. Je vais pas spoiler. Je vais éviter. Parce que j'ai tendance à spoiler assez facilement. Voilà. Donc il a rajeuni. Et résultat, bah, il débute une nouvelle histoire. Et son combat contre le roi démon a pris quelques temps. Voilà. Quelques pages. On va très page plus loin. Voilà. Et les dessins sont super. Comme les combats d'ailleurs. Voilà. Mignon. Et c'est pas vraiment un isekai vu que c'est un gars qui a rajeuni, mais j'ai l'impression qu'il est dans la catégorie isekai à cause de cela. À la fin des mangas, bah, il y a des pages de pub pour d'autres mangas. Autogame, Le 8e fils, Rifeta et Eroxy, qui sont tous des genres de isekai. Donc, isekai aventure. Voilà. Je ne le mets pas derrière parce que j'en ai encore 13 qui vont arriver pour le prochain. Ensuite, mon deuxième manga magasin que j'ai plus aimé, après la fin des courses, bien sûr, c'est Réincarné dans un autre monde, qui lui est un isekai, vraiment isekai, d'un gars qui reçoit un email, qui dit qu'il va l'envoyer dans un autre monde, et hop, il l'envoie dans un autre monde. Voilà. Tout simple. Voilà, Kawagi, sans vergogne, hop. Message, vous êtes invoqué dans un autre monde, et hop. Et comme compagnon, bah il a des slimes. Voilà, il a donc un slime et il est avec des slimes. Comme dire, réincarnation plus érudition égale invisibilité. Voilà. Voilà, on va lui. Puis voilà un exemple de son pouvoir, sa puissance. Et il vient seulement d'arriver, hein. Des slimes. Ah. Des trucs tout basiques. Voilà. Non, c'est des sorts. Tellement mignon, une petite page de lecture. Voilà. Et bien sûr, à la fin, des pages de pub, hein, Autogame, Rifeta et le 8e fils. Et pour celui-là aussi, Légende vivante dans la même collection. Voilà. Qui est aussi chez Delcourt Tonkam. Je sais pas pourquoi, mais la plupart de mes isekai, c'est chez Delcourt Tonkam. Voilà. Enfin bon, je les adore. Ensuite, le dernier manga arrivé au mois d'août, c'est Sign of Affection. Bon, je sais pas c'était quoi. Enfin bon. Voilà, un petit shoujo tout mignon de l'histoire entre une fille sourde et un gars qui voyage. Voilà, ils parlent trilingue et ils vont apprendre à se connaître. Voilà, et lui va lui faire découvrir les voyages. Voilà. L'histoire d'un amour entre une jeune femme sourde et un grand voyageur. Voilà. Enfin, c'est une bonne femme qui est dans le métro et elle se fait aborder par femme sourde. Pardon, elle est sourde. Elle se fait aborder par un gars qui parle, qui cherche son chemin sûrement. Puis il y a lui qui vient, qui intervient, qui l'aide, qui aide le gars. Et à la fin, ils finissent par parler. Voilà. Tout simplement. C'est ça l'histoire. Enfin, le début. En même temps, on apprend un petit peu la langue des signes. Enfin, version manga, parce que je sais pas si c'est vrai. Voilà. Et dedans, hop. Voilà ce qu'il y avait dessus. Et aussi, on a aussi dedans de la paix pour Running Girl et Perfect World avec le prix. Et oui. Running Girl, c'est ce que j'ai. Et Perfect World, je l'ai aussi. Voilà.
ceci était l'arrivage du mois d'août. Et comme il n'y avait pas grand chose, vu que la plupart de mes sorties sortaient fin août, et que là je viens de commander, donc j'en ai deux qui... J'ai Sekaiichi Asukwa, Bungo Stray Dog, qui sortent, qui sont sortis, mais qui eux vont arriver au mois de septembre, mi-septembre. Voilà. Et puis j'ai aussi le tome 2 de ce manga aussi qui est sorti au mois d'août. Voilà. Skeleton Night in Otherworld. Voilà. Que j'ai pris au mois de septembre. Voilà. Parce que j'ai entendu parler qu'il y avait un animé qui sortait. Donc j'ai voulu voir le tome 1 pour voir ce que ça donnait. Mais comme habituellement je me base sur l'animé pour prendre le manga, cette fois-ci je vais prendre le manga et regarder l'animé après. Voilà. Je vais regarder l'animé après pour savoir si je vais continuer le manga ou non. Mais c'est un isekai. Voilà. C'est un gamer qui se retrouve dans son jeu vidéo. Voilà, avec tout ce qu'il avait. Son personnage de RPG. C'est comme si... c'est un peu Overworld, mais pas trop Overworld. Voilà. Overworld, mais pas la version côté badass. Voilà. Une aventure du squelette puissant qui s'apprête à changer le monde. Voilà. Et c'est encore basé sur un Kinobai. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Voilà. Vermine. Blabla. Quelques pages. Voilà. Mais bien sûr, moi, je vais attendre la version animée pour poursuivre la suite. Oups, parti trop loin. Voilà, j'essaie mes Yann. Hop. Et ensuite, un autre manga, aussi le premier. Je sais même pas s'il aura une suite, celui-là. C'est Assassin's Creed Valhalla. Voilà. Il me le fallait. Je suis fan d'Assassin's Creed, donc je continue les collections manga Assassin's Creed. Voilà, de chez Anabox. Je tiens à préciser que je n'ai pas le jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla. Je ne l'ai pas encore pris, j'attends un peu qu'il baisse. Mais il viendra. Ça, j'en suis sûre. En attendant, j'ai encore Origins à finir. Toujours pas fini, je suis en retard. Voilà. Assassin's Creed Valhalla, que j'adore. Des super... Ah, mais pourquoi à chaque fois je tombe sur des pages qui sont pas jolies? Enfin, jolies. Enfin, c'est de l'assassin, quoi. Voilà. Que j'adore. Les pages sont superbes, les dessins sont trop classe. J'adore. Hop, il y a même des petites pages de story à la fin. Voilà. Je n'ai pas encore totalement lu. Parce que... Voilà. Pas encore totalement lu, parce que ces mangas sont assez... sombre et je l'ai lu au fur et à mesure, mais mais pourquoi je tombe tout le temps sur la même page à chaque fois que je l'ouvre ce manga? Je suis déjà tombé la première fois dessus. Attends, je vais vous montrer, c'est moins drôle. Voilà, c'est pas joli, mais bon. Voilà, Assassin's Creed, voilà. Je compte voir tous les mangas concernant Assassin's Creed. Ensuite, pour changer de l'horreur d'Assassin's Creed, on va passer dans le Dominion, alias du Yaoi. Eh oui, du Yaoi de chez Anabook. D'où dites-le. Bah, c'est l'histoire entre deux amis d'enfance qui ont grandi qui se connaissent depuis l'enfance et qui l'un d'eux est amoureux de l'autre, mais qui ne l'a jamais dit. Voilà, c'est une histoire entre les deux là. Voilà, maladroit, insouciant, bonne volonté. Voilà, l'un c'est le contraire de l'autre. Et ils s'aiment tous les deux. Voilà. Je vais vous retrouver, il y a une page qui me fait rire. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas ça là. Ah, là, je l'avais. Là. La tête qui tire. Et les deux, je précise, sont amis d'enfance. Voilà, c'est comme ça que... Hop. Voilà, un petit AE que j'ai trouvé en magasin. Ce n'est pas chez la Fnac, où je les trouve certainement plus souvent. Cela, c'est chez Cultura. Chez Cultura, il n'y en a pas des masses, mais bon. Ensuite, je vais vous présenter les arrivages suite manga du mois de septembre, alias Spy X Family tome 5. Bon, il a dû sortir en août celui-là, mais je l'ai quand même. Voilà, la suite de Spy Family. Donc beaucoup disent qu'il ressemble à Sasuke, mais ils n'ont pas tort, hein. Il est plutôt mignon, plutôt classe. Voilà, une suite plutôt intéressante, plutôt classe même, j'adore. Voilà, où on suit toujours l'histoire de l'espion et de sa famille.
sa fausse famille. Voilà. Je suis toujours aussi fan. Lui, Spy X Family, je ne les prends pas à leur sortie, je les prends à la fin du mois. Voilà, il y a certains mangas que je ne précommande pas, mais que je trouve à la sortie. Ensuite, j'ai le tome 4 de Machel, qui lui aussi a dû sortir, qui est sorti en août, et qui est arrivé dans le caddie. Hop, oui, quand mes mangas sortent en fin du mois, eh ben, je ne les précommande pas. Enfin, les mangas qui m'intéressent, que je veux continuer, mais que je veux pas précommander, je les prends à la fin du mois dans le caddie du magasin. Voilà, ça fait dans le caddie des courses. Alias Machel le tome 4. Toujours le combat aussi intéressant contre le marionnettiste. Voilà. Machel. Un One Punch Man dans l'école d'Harry Potter. Toujours aussi classe. Mais bon, j'ai pas je le relis parce que je suis actuellement les scans. Ensuite, suite à l'anime qui est sorti sur Netflix, j'ai Eden Zero. Et oui, je vais décider de me prendre une fois par mois un tome d'Eden Zero. Ouais. Étant donné que je n'ai pas réussi à avoir tous les Fairy Tail et que c'est un peu compliqué à les avoir tous. Enfin, compliqué sans y mettre une tonne. Que ça coûte cher. Donc, je fais Eden Zero. Voilà. Eden Zero, les lampes de métal. Voilà. Oui. J'ai le tome 1, je précise. Voilà. Maintenant, j'ai le tome 2. Bon. Tome 2 sur... sur combien? Je vais retrouver ça. Ah. On va faire plus simple, hein. Hop. Voilà. Bon. Alors, Eden Zero, t'as combien de tomes? Ah, là. Eden Zero, il a... actuellement... Allez. Oh, il doit vraiment 14 tomes, lui. Ah, pardon. 16 tomes, dont le 16e sort le 22 septembre. Voilà. Dans 16 mois, j'aurai tous les 16 tomes. Et encore quand ça sort. Quand je les prends. Voilà. Donc, j'ai déjà tome 2. Ensuite, on passe à un de mes mangas que j'ai adoré regarder sur Wakanim. Et que je suis toujours aussi fan, que j'adore. Que j'ai hâte de savoir la suite version papier. Alias Arifeta de 0 à Hero, tome 6. Voilà. Avec Hajime, qui est toujours aussi badass, toujours aussi puissant, toujours aussi dangereux, et sans âme, je précise, voilà. Qu'il pas mignon, toujours autant de classe, toujours aussi froid, mais à la fois très gentil, mine de rien. J'adore. Voilà. En tome 6, eh ben, on découvre au fur et à mesure la suite. Voilà. Toujours avec le combat qui a lieu contre les monstres. Là, cette fois-ci, on a le combat contre les monstres, y compris la fin. Voilà. L'histoire un peu aussi de la femme dragon, Tio, que j'adore. Voilà. Bon, je préfère Hajime, il est tellement plus beau, il est plus mignon. Voilà. Qui est trop classe. Et on est toujours encore dans l'anime. Voilà. Et dans Rifeta, j'ai aussi pris la version, origine, c'est-à-dire les débuts, pas de Rifeta de 0 à 0, mais 100 ans en arrière. Voilà. Des années en arrière. Étant donné qu'il y a ce petit gars, et ben lui, on le voit dans Rifeta, mais en mode pas vivant. Mode cadavre. Voilà. Donc, cette histoire se passe des années, voire des millions d'années avant Arifeta de 0 à Hero. Donc, j'avais hâte de savoir, de connaître l'histoire, voilà, que j'adore, que je trouve, elle est à la fois mignonne, mais elle est aussi, comment dire, très dark.
Voilà. Quasi 100 cœurs. Mais elle est trop jolie. Elle est gentille. Voilà. Que je vais lire actuellement. Ensuite, nous avons Dr. Stone, tome 17. Et oui, il est aussi sorti en août. Donc, voilà. Tac. Il est sorti en août, lui. Non, il est sorti en septembre. Pardon, excusez-moi. Il est sorti le début du mois. Il est sorti le 1er septembre. Et comme je vais aller faire les courses le 2, je l'ai. Voilà. Hop là. Voilà, Dr. Stone. Et comme, étant donné que je lis toujours à l'escan, donc suffit, je relis. Enfin, je relis version papier. Donc là, cette fois-ci, ils sont toujours sur leur bateau. Voilà, casino. Et découverte de l'Amérique. Voilà. Toujours aussi classe, toujours aussi cool. Les couvertures sont belles, mais moins belles que les premières, mais toujours aussi belles. Ensuite, nous avons à la fois un nouveau manga et pas nouveau, étant donné qu'il s'agit de Tokyo Revenger. Alors, Tokyo Revenger, c'est une baston, c'est un mélange de baston gang et Retour vers le futur. Voilà. Je suis tombée accro de ce manga à cause de l'animé sur Crunchyroll. Voilà, à force de regarder l'animé sur Crunchyroll, je suis tombée. J'adore amoureuse de ce manga. Et surtout d'un personnage qui s'appelle Mikey. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment lui, mais voilà. C'est lui. Mikey, c'est le gars badass. Et je lui aussi les scanne. Mais actuellement, le problème avec Tokyo Revenger, c'est que pourquoi c'est le tome 14 et pas le tome 1 ou 2? Bah, c'est simple. Je n'arrive pas à les trouver. En magasin, je n'ai pas arrivé à les trouver. Et ils sont en réimpression, donc ils se font dévaliser. Voilà, ils n'ont pas assez. Donc, bah pour le moment, j'ai le tome 14. Mais j'essaierai de me procurer les 13 autres tomes, parce que je compte bien. Je compte bien qu'ils fassent partie des mangas que je... Comment dire? Qui vont arriver dans la collection et que je vais précommander pour les avoir. Voilà. Comme là, ce mois-ci, j'ai So Inspire So What, tome 7, Iruma l'école des démons et Moi je m'en incarne en slime qui sont précommandés. Il y a aussi Bungo Stray Dog, parce que lui, il est pas trouvable en magasin. Junjo Romantica et Sekai Chesukwa, parce qu'ils sont pas trouvables en magasin. Mais souvent, le principal en précommande sont So Inspire So What, Iruma l'école des démons, Moi je m'en incarne en slime, Autogame, My Hero Academia, et c'est tout. Ouais. Voilà. Ce sont les seuls qui sont en précommande. Que ceux qui ne sortent pas le premier ou le début, ou le 3, jusqu'au 3 du mois, eh ben ils sont en précommande. Voilà. Donc celui-là, il va faire partie de ceux qui seront en précommande. Ensuite, le petit récent qui est sorti le 3. Moriarty, tome 11, que j'adore toujours autant. Voilà, avec bon, là, c'est Sherlock, on va pas Moriarty, hein. Surtout Sherlock, Watson et Marie. Ça suit toujours l'animé. On est toujours dans l'animé, voilà. Il n'y a pas un passage où... Il y a... on n'est pas encore dans l'animé. On n'y est pas du tout. Voilà, hop, voilà. Avec le superbe... Comment il s'appelle? Il est là. Ah mince. Ils l'ont pas mis là. Voilà, bon. Bon là, cette fois-ci, on voit pas Moriarty dans ce tome-là. Ni ce petit personnage. Qui est un créateur d'armes. Voilà. Voilà. Et là, c'est que Sherlock et Watson avec la femme de Watson. Voilà. Marie. Voilà. C'est toujours l'histoire, il n'y a pas encore de Moriarty. On en voit juste un petit bout, mais... Je suis même pas sûre. Non. Voilà. Mais je sens que le manga va... je sais pas pourquoi, mais s'il suit l'anime, il va bientôt se terminer et ça me fait chier. Mais pour le moment,
Je ne sais pas. Ensuite, bien sûr, qu'est-ce qui est sorti au mois de septembre? My Hero Academia, tome 30, avec une superbe couverture de Dabi, là, où danse Macar, qui est toujours aussi classe, lui, il est toujours classe, avec Shoto derrière. Voilà. Bien sûr, hop, avec quelques pages, voilà, My Hero Academia, que j'adore toujours autant, mais comme je lis les scans, donc je suis pas trop dépaysée. Voilà. Ah, ce chapitre du combat Ochako contre Toga, je l'ai dans un des jumps qui est juste derrière. Voilà. Avec Big Genius. Enfin bon. Qui se termine dans... Bah... Voilà, on apprend un peu plus aussi sur Dabi. Qui est-il? On voit un peu du combat de... Voilà. Des coups contre... Tomura. Voilà. Mais on apprend le plus souvent sur le passé de Dabi. C'est pour ça qu'il est là. Mais, bien sûr, je n'ai le tome 30. Simple. Mais bien sûr, ce mois-ci, il y avait aussi une édition collector qui est sortie. Et dans la version collector, il y avait aussi les dossiers de UA. Et bien sûr, en voyant qu'il est sorti dans certains magasins que je vais habituellement, je demande à me les mettre de côté. Mais malheureusement, bah, un magasin ne le met pas de côté. Le deuxième, eh ben, à quelques minutes près, je l'avais de côté. Tant pis. J'essaye d'autres magasins. Hop, impossible de les avoir. La Fnac, j'essaye de le commander, mais bien sûr, le petit site de la Fnac me met commande annulée, impossible. Donc je dis, je n'espère rien. Ensuite, le lendemain, bah, le jour de la sortie, j'ai quand même fait quelques autres magasins en peu de temps, vu que je sortais un peu trop tard du boulot. Je suis quand même allée voir à Cultura, par sécurité, pour voir s'ils avaient des mangas de Tokyo Revenger, vu qu'à ce moment-là, je venais d'acheter Tokyo Revenger tome 14, et j'ai demandé à la vendeuse si, bien sûr, ils se sont fait dévaliser à Tokyo Revenger, mais je lui ai quand même demandé si elle avait un tome collector My Hero Academia, même si je n'y croyais pas trop. Et qu'est-ce qu'elle se ramène? Qu'est-ce qu'elle ramène? Un tome collector My Hero Academia. Là, j'étais contente. Surtout que la veille, j'avais acheté le tome 30 simple. Bon, j'avais acheté le tome 30 simple par sécurité parce que je n'y croyais pas trop. Résultat, j'ai le tome 30, version collector. Le premier édition collector de My Hero Academia que je possède. J'étais trop contente, je ne voulais plus le lâcher. J'ai même prié pour que ma carte, elle passe. Et elle est passée. J'étais trop contente. Bon. On a dedans, bien sûr, les secrets des UA, voilà. Que je n'ai pas pris version simple, vu que le roman, bah, m'intéresse pas trop. Pas plus que ça. Oh, ah là là. J'avais bien. Avec la petite carte de Riot. Il vient avec moi, il va finir dans la boîte avec les... Voilà. Voilà. Hop. Et bien sûr, nous avons dedans Lex Libris, que j'ai mis dans la pochette du stand acrylique. Voilà, Lex Libris avec des coups et Tomura. Et le stand acrylique est juste ici. Voilà. Avec des coups. Voilà. Et on a aussi dedans la jaquette alternative de Deku. Du tome 30, alias Deku et Mirio. Voilà. Avec derrière la Shoto. Couverture variante de Shoto. Voilà. Et bien sûr, hein, hop, nous avons quand même dedans dans le tome 30. Hein. Oh. Hop là. Qui est magnifique. Bon. Je tiens à préciser, hein, moi, que les tomes collector, si je les ai pas, c'est pas vraiment grave. Parce que là, le prix des tomes collector, où ils viennent, ça devient cher. Ouais. Ce que j'ai vu sur un certain site. Ah oui, je tiens à préciser que je suis peut-être fan de My Hero Academia, mais si je n'ai pas le tome collector, ce n'est pas grave. Pour une simple unique raison, parce que c'est vrai, il y en a beaucoup qui se jettent dessus et qui les revendent à des prix chers. Par exemple, là, j'ai dû le payer quoi, une vingtaine d'euros. Il y en a qui le vendent 50 euros ou même 60, 80.
Ils leur vendent méga cher. Pourtant, c'est quoi? C'est juste 2 mangas. Bon, le stand acrylique et un extremis. Mais bon, vendre 60 €, ceci, c'est abusé. Surtout que bah, le tome 30, je l'aime bien, mais là, la couverture de Dabi, elle était classe. Donc c'est pour ça, le tome 30, si je n'avais pas la version collector, c'est pareil. Mais là, je l'ai. Elle va rester comme ça. Je défais l'emballage parce que je suis sûre. Parce que le roman, je vais finir par le lire. Mais sinon, j'étais quand même contente. C'est mon deuxième collector. Après, hop, il est où? Hop là. Après, Perfect World. Voilà. C'est les 2 collecteurs que je possède. Bon, Perfect World n'a rien à voir avec My Hero Academia. Perfect World, c'est juste le manga, la couleur alternative, les témoignages et quelques pages couleurs. My Hero Academia, c'est quoi? C'est le manga, le roman, un stand acrylique et un express. C'est pas du tout pareil. Voilà. Mais bon, si j'arrive à avoir d'autres collecteurs, je suis contente. Mais souvent la version simple, ça me va aussi bien. Donc, collector, histoire de dire que j'en ai un ou 2. Même si je suis contente d'en avoir. Mais bon. Maintenant, beaucoup s'arrachent les collecteurs, en achètent plusieurs pour les revendre et les vendent à des prix pharaoniques. Je dis, au lieu d'acheter, par exemple, un collector à 60 €, là, je peux acheter 7 mangas pour ce prix-là. Donc, autant que j'achète 7 mangas plutôt que d'acheter un collector à 60 €. Voilà. Bon, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à plus. Ah, et j'oubliais, il y aura peut-être une autre vidéo à la fin du mois. Parce qu'à la fin du mois, j'ai... Ah bah, les tomes de août. Qu'est-ce qui arrive? Non, de octobre. Octobre, bah, j'ai la réincarnée dans un autre monde qui arrive. Ah non, non, j'ai pas le... j'ai quoi qui va arriver? Ah, j'ai le 8e fils. J'ai... les brigades humanitaires. J'ai aussi... Bah, les 6 mangas... Non, j'ai dit c'est Kachiatsuka, Bungo Stray Dogs, Spider, Iron Man, Iruma, Moi Kazan Slim, Joujou Romantica. Puis si j'ai d'autres Tokyo Avengers, bah, il y aura aussi les autres Tokyo Avengers, parce que ça, c'est trouvé. Mais en mois d'octobre, j'en ai... J'ai réincarné dans un autre monde. J'ai Vigilante, Autogame, Slime. Et c'est tout. Ma Shell, c'est à la fin du mois. J'ai le tome 15 de Avenger en mois de novembre. J'ai plein de choses en mois de novembre. Putain, j'ai tous mes mangas qui sont en mois de novembre maintenant. Voilà. Bon, par contre, le tome 31 de My Hero Academia, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Parce que pour le moment, il n'y a pas de date. Voilà. Bon, bah, je vous remercie d'avoir fait cette vidéo et à plus.